Eh bien bonsoir à tous, c'est Effaceur. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie de notre rétro gaming PS3 consacré au jeu Gran Turismo 5. Alors on va pas trop s'attarder sur le jeu, je vais quand même vous faire découvrir encore quelques courses et quelques véhicules que j'ai débloqués récemment. Et puis voilà quoi, histoire de bien s'imprégner de ce jeu fort sympathique. Qui reste quand même un super jeu. Alors dans les prochains rétro gaming, peut-être je vous ferai un petit passage par Gran Turismo 6 qui était assez sympathique aussi, qui avait d'ailleurs beaucoup plus de véhicules. Et sinon je vous prépare pour la prochaine fois une petite vidéo sur PS4. Donc ça sera pas du film écran comme je suis en train de faire, ça sera du direct live. Je ferai une petite séance Minecraft Dungeon pour vous faire découvrir le jeu ou redécouvrir pour ceux qui connaissent. Ce que je vous invite à faire tout de suite, si ce n'est pas encore fait, c'est de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la clochette pour mes futures vidéos. Allez, on va attaquer tout de suite. On est parti pour quelques minutes dans ce jeu fort sympathique. Allez, on y va. Alors, j'ai fait l'acquisition là récemment. Vous allez voir mon petit véhicule qui va apparaître fort sympathique. Je me suis acheté une petite Mercedes assez ancienne. D'ailleurs, je ne sais plus quel modèle c'est. Et j'ai acheté entre autres aussi une Dodge Viper que je vais peut-être avoir besoin pour les futures courses. Donc toujours pareil, dans le mode aspect, on retrouve certaines courses, vous avez des épreuves en B-Spec aussi. Ce que je vous avais pas forcément tout expliqué, dans le menu ici sur la gauche, on retrouve pas mal de trucs, on retrouve le garage. Donc ici je suis sur l'onglet premium, donc ça c'est tous les véhicules premium. Ici je vais avoir tous les véhicules standards. Et ici tous mes véhicules favoris. Ici vous avez donc l'inventaire, donc ça c'est tous les objets que vous avez gagnés. Donc là pour l'instant j'ai gagné quelques casques, j'ai gagné une tenue de course, des klaxons, parce que quand vous, à force d'acheter des véhicules, vous gagnez des klaxons. Alors je sais pas, j'ai pas trop regardé comment on fait pour l'équiper sur le véhicule, mais bon, on a des klaxons, des peintures, on gagne aussi, et des tickets spéciaux. On a un album photo, parce qu'on peut faire des photos aussi. On a une salle de rediffusion pour tous les ralentis qu'on aura enregistrés. Ici vous avez un mode musée, donc ça vous retrace un peu l'historique de certains véhicules anciens. Ici vous avez la liste des circuits et ici un mode bibliothèque musicale, ça veut dire que vous pouvez même écouter de la musique, il y a une fonction de jukebox, vous choisissez le morceau que vous voulez écouter, vous pouvez l'écouter. Et la liste des pilotes. Donc vous avez quand même ici les permis. Alors les permis, je vous conseille de le faire au départ du jeu parce que avant de passer en aspect, il y a certains permis qui vous permettent de débloquer justement certaines courses. Si vous n'avez pas ces permis, vous ne pourrez pas participer à ces courses-là. Vous avez aussi, donc avant vous aviez des vendeurs de voitures collector en ligne, donc ça c'est fini bien sûr, vu que le mode en ligne s'est arrêté il y a quelques temps déjà. Ici vous avez des événements saisonniers, alors il y en a quand même, alors non il y en a plus, je vous dis des bêtises, ça c'est terminé aussi, c'était avec le mode en ligne. Et ici vous avez salon libre, ça c'était pour aller jouer en ligne aussi, c'est pareil, ça ne fonctionne plus. Alors par contre en mode aspect, quand vous finissez les courses, vous pouvez débloquer aussi des événements spéciaux. Donc là vous allez débloquer aussi des courses un peu spécifiques sur certaines choses. Ici ensuite en dessous vous avez l'échange de voitures, parce que quand vous gagnez des véhicules en fait, ils vont vous afficher un petit mail en fait comme quoi vous avez gagné un véhicule. Il faudra venir sur le petit camion et cliquer pour aller débloquer ces véhicules. Ici vous avez les vendeurs de véhicules d'occasion, donc tous les jours il y en a. Alors à chaque fois que vous faites une course dans le jeu, vous avez un jour qui va changer en fait sur le jeu. Vous voyez, je ne sais plus où c'est marqué, je crois que c'est tout en haut. Vous avez le nombre de jours affichés. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, voilà les véhicules que je peux acheter. Ça, c'est tous les véhicules que je peux acheter. Ceux où il y a une astérix, c'est ceux que je possède déjà.
Donc vous voyez, alors ça c'est tous les véhicules d'occasion avec le kilométrage qu'il y a. Alors faites bien attention, en fait, au plus vous prenez des véhicules avec des kilomètres, au plus il y aura des soucis. Ça veut dire qu'il faudra peut-être faire une vidange sur le véhicule et intervenir sur le moteur pour le réparer, pour qu'il ait plus de puissance. Et ça, vous le ferez via l'onglet que je vais vous faire découvrir maintenant. Alors ici, si vous allez sur le mode GT, enfin un mode GT Auto, ici vous avez la station de vidange. Donc vous allez pouvoir vidanger vos véhicules. Vous voyez, vous allez pouvoir laver votre véhicule. Ici, vous allez pouvoir faire la vidange. Ici, vous allez pouvoir repeindre le véhicule. Vous allez pouvoir repeindre les jantes. Vous allez pouvoir changer les jantes. Vous allez pouvoir changer certains composants d'aérodynamique. Bon, sur celui-là, de véhicule, on ne peut pas, hein, en l'occurrence. Vous allez pouvoir refaire le moteur. C'est ce que je vous disais, sur des véhicules assez anciens, il faudra sûrement intervenir sur le moteur pour refaire un moteur plus frais, plus péchu. Ici, vous allez pouvoir rétablir la rigidité de la caisse. Ça, c'est surtout pour les véhicules qui n'ont pas été préparés, parce que quand vous passez en mode, je vous montrerai après, sur l'achat des pièces, vous pouvez choisir des renforts de caisse pour éviter que la caisse travaille de la voiture. Hein. Et ici, vous avez les modifications en course. Alors pareil, suivant les véhicules, vous pourrez rajouter un petit aileron, ou alors des bas de caisse, ou un pare-choc un peu plus bas. C'est un genre de petit tuning, on va dire. Je vais vous montrer donc le mode. Alors ici vous avez l'entraînement si vous voulez faire des entraînements pour tester un véhicule. Ici le concessionnaire, vous avez tout ce qui est véhicule neuf. Et ici vous avez le magasin de pièces de compétition. Donc pour chaque véhicule que vous achetez, vous allez pouvoir modifier tout ce type là de pièces. Donc je ne sais pas si c'est peut-être un peu flou sur la vidéo. Ici vous allez avoir tout ce qui est carrosserie, châssis. Ici moteur, système d'admission, échappement, kit turbo, boîte de vitesse, transmission, suspension et pneumatique. Donc si vous commencez par carrosserie, ce que je vous disais, vous allez pouvoir faire quelques améliorations sur le véhicule. Donc ici vous avez les allègements de châssis. Donc vous avez la première étape, ensuite vous avez l'étape suivante et l'étape suivante, et vous allez alléger considérablement le poids du véhicule. Alors, par contre ça coûte des crédits à chaque fois. Hein. Ici, vous allez pouvoir améliorer la rigidité de la caisse, donc en mettant des barres anti-rapprochement, etc. Bon, tout ça, c'est un coût, hein, bien sûr, il faut participer aux courses pour gagner un peu d'argent. Ici, vous allez pouvoir alléger les vitres, donc ils mettent du plexiglas à la place des vitres, hein, comme en course. Hein. Et ici, vous avez les capots en carbone. Alors, vous avez les capots soit teinte carbone, ou soit le capot teinte carrosserie, mais en carbone. Etc. Donc c'est valable pour le moteur. Vous allez retrouver toutes les pièces en admission. Par exemple, vous allez pouvoir retrouver une pipe, un collecteur d'admission, un filtre compétition. Donc vous avez deux modèles. Vous avez le modèle sport qui est un peu moins cher. Vous avez le modèle compétition qui est plus performant mais qui est un peu plus cher. Donc c'est pareil, vous faites en fonction de vos budgets au départ. Ce que je vais vous montrer tout de suite, on va aller choisir, on va aller de suite en course. Comme ça, je vais vous montrer quelque chose. On va repasser en mode aspect. Alors ici, je ne vous ai pas dit, mais ici, vous avez un mode photo de voyage. Ça veut dire qu'avec la voiture que vous avez sélectionnée dans votre garage, vous pouvez aller faire des photos. Donc ici, par exemple, si je clique, voilà, il va me demander où c'est que je vais aller faire des photos. Alors ici, on a quelques destinations. Moi, j'aime bien la montagne, donc je vais voir s'il y a quelque chose. Non, on n'a peut-être pas quelque chose. Alors on va essayer par le hangar Red Bull 7. On va voir ce que ça donne. Ici, je pense qu'il va me faire choisir parmi plusieurs photos. Alors, on va attendre que ça charge. Voilà, on est en Autriche, c'est le hangar Red Bull. Alors, on va valider. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà, on est dans le hangar Red Bull, mais en fait, il faut que je choisisse où je veux prendre ma photo. Alors, ici, par exemple, c'est à l'extérieur ou alors à l'intérieur. Ici, par exemple, proche de l'avion, voilà, on va se mettre carrément ici. Donc, on va dire qu'on veut prendre la photo ici. Hop. Et ici, je vais positionner mon véhicule. Donc, je peux le mettre de ce côté. Donc, j'ai pas 50 solutions. C'est soit je le mets en E, soit je le mets en F. Admettons, on va la mettre en F, en E. On va sélectionner. Et ici, on va se déplacer autour du véhicule comme ça pour essayer de faire une photo assez sympathique. Vous voyez, hop. Et là, on cadre et on fait
une belle photo. Attention, pour prendre la photo, alors comment ça se passe? Autofocus, ok. Et on prend la photo. Tac. Et voilà, vous vous retrouvez avec une photo sympathique. Bon, enfin, ça c'est le petit côté gadget, hein, c'est rigolo. Voilà, on a fait une belle photo. Bon, elle est un petit peu floue, hein, mais allez, on va la sauvegarder. Hop là, ça sera un petit souvenir. Alors, tout de suite, on va repartir. Alors, non. Alors, si, on va retourner à l'écran de sélection. On va repartir en course. Hop. Et de suite, on retourne sur le mode aspect. Donc, j'ai fini la série débutant. Je suis passé en série amateur. Et on va attaquer le championnat européen des petites sportives. Alors, quand on ne sait pas le véhicule adéquat, il va falloir venir ici sur les conditions d'entrée. Donc ici, il va vous dire qu'il faut, pour faire ses courses, il faut un véhicule qui vienne de ces pays-là. Donc ici, on a Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suède ou Pays-Bas. Ok. Je veux savoir si moi, par exemple, dans mon garage, j'ai un véhicule adapté. Je vais venir ici. Et ici, il va me proposer toute la liste des véhicules que je pourrais me servir pour faire ces courses. Donc on va essayer de prendre une... Bon, j'avais essayé avec la 908, mais sur un petit circuit comme ça, c'est un peu trop puissant. On va partir sur une voiture puissante, mais un peu plus petite. On a une Maserati, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas, je me tâte. On va partir sur une... Ça c'est donc c'est la 8C, l'Alfa Romeo. Allez, pourquoi pas. Ou alors ici on a une Mercedes. Allez, on va prendre l'Alfa Romeo. Allez, on va prendre une 8C. Bon, alors je sais que la vidéo elle est pas super, mais j'ai pas de carte d'acquisition, hein, et on fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Petit youtubeur peut-être un jour deviendra grand. Pour l'instant c'est pas le cas. Et on va utiliser ce véhicule. Allez, c'est parti. J'espère que ma vidéo vous plaît. Hein. C'est une très bonne console quand même, la PS3. Hein. J'ai jamais pu m'en séparer. Et pour la petite anecdote, j'en ai 3 à la maison. J'ai acheté, donc ça c'est une Ultra Slim, et j'ai acheté 2 fats à des amis qui avaient ça, qui dormaient dans un grenier, et elles étaient dans un état catastrophique. Je les ai démontées entièrement, toutes nettoyées, j'ai refait la pâte thermique et tout. C'est des petits bijoux, je les ai mis bien de côté dans des placards. Bon, celle-ci c'est plus collection, mais la Slim, je vous garantis qu'elle chôme pas. J'aime la collection, mais moi les jeux, c'est pas pour les mettre dans une vitrine, honnêtement. Allez, on va démarrer le circuit. Donc on est parti. On est donc dans les montagnes, en Norvège.